Bon, écoutez, on parlait de communication, on parlait de marketing, et puis je vous disais que dans le livre que vous devez acheter, là, tous ceux qui sont indépendantistes et qui n'achètent pas le livre, je trouve que c'est pas fort. Ne serait-ce que pour encourager celui qui a mis plusieurs années à bêcher pour faire ça. Alors, dans le livre, en 2030, La République fédérale du Québec, à la page 102, toujours en communication, ben, c'est tellement important, tellement important. Il faut plusieurs porte-paroles. Le chef du camp du oui pendant un mois et demi, qui se promène partout, il se fait démolir. Une journée, il veut parler d'économie. La semaine précédente, il a parlé de questions constitutionnelles. On lui revient. Ouais, mais vous avez dit, Mme Marois, telle chose. Vous avez dit, M. Parizeau. Non, aujourd'hui, je vous parle d'économie. Ouais, mais nous autres. Non, ils se font démolir. Puis en plus, ils n'ont pas la compétence pour parler de tout ça. Personne au monde ici peut avoir toute la compétence de parler de toutes les matières comme s'il était un génie. De toute façon, quand ils ne savent pas, ils ne font qu'être les perroquets de quelqu'un qui leur a mis dans la tête des idées qu'ils ne contrôlent pas. Alors, c'est pas bon non plus. Ainsi, la promotion du produit de la République fédérale devra relever de plusieurs porte-paroles qui devront être très compétents et crédibles dans leurs domaines respectifs, de bonne réputation, convaincus que les avantages du projet Liberté-Nation l'emportent sur ses inconvénients, et membres d'aucun parti politique. Ils ont le droit à leurs opinions, mais pas membres. Dès que vous devenez membre d'un parti, vous n'êtes plus crédible non plus. C'est-à-dire, oui, vous êtes crédible à l'intérieur de votre parti, mais vous perdez beaucoup de crédibilité auprès de la majorité qui n'est pas de votre parti. C'est dans ce sens-là. Ces porte-paroles devraient représenter l'ensemble des refondateurs du Québec, donc des peuples autochtones, des anglophones, des allophones et des francophones. Sinon, vous perdez une partie des fondateurs. Ils devront montrer et présenter aux électeurs, lors de la consultation populaire, le produit sur la République fédérale avec ses nombreux avantages. Ils devront présenter la maquette. Quand on n'a pas de maquette, la maquette, c'est important. Moi, quand j'ai présenté un projet, là, un gros projet où j'ai travaillé avec une vingtaine de personnes, des architectes, des ingénieurs, quand on arrivait devant les banquiers, à la caisse de dépôt, etc., après une heure de présentation, Maître Bertrand, avez-vous une maquette? On aime ça vous entendre parler, mais c'est assez, là. Puis là, mon architecte arrivait avec une maquette. Wow! Wow! Que c'est beau! C'est ça, la maquette. Donc, c'est ainsi, puis on va laisser les gens libres. Les porte-paroles expliquent, répondent aux questions. Une semaine, c'est un, une semaine, c'est l'autre, pendant 6 semaines. 6 porte-paroles différents. C'est ainsi que ces électeurs voteront en toute connaissance de cause, sans avoir l'impression d'avoir été manipulés par le chef du camp du oui et le camp du non. C'est le produit qui doit faire la différence et non le messager ou les messagers. Lors de la consultation populaire, il ne faut pas que le vote sur la ratification, donc, soit rejeté parce que les électeurs ne font pas confiance en ceux ou celles qui font la promotion. Alors, les députés auront eu plusieurs années pour construire la République. La société civile aura quelques mois pour en faire la promotion et la vente lors d'une consultation populaire. Dernier point, en communication, on doit toujours confier la transmission du message publicitaire à une personnalité non controversée ou neutre. Alors ainsi, quand on écoute un message, il ne faut pas qu'on soit amené à se questionner d'abord sur le messager. Qui a dit ça? Ah non, pas lui. Mais il faut s'interroger surtout sur le message. C'est quoi ça? C'est donc bien bon, c'est donc intéressant. Sinon, on risque de ne pas s'intéresser au produit. Dans les annonces publicitaires d'entreprises importantes, on voit rarement le président de la République. Le président de la compagnie. Toyota, on ne sait pas qui, mais on aime le produit Toyota. Puis on veut voir le véhicule, mais on se fout du président. Donc, que ce soit Mme Marois, M. Pellado, M. Parizeau ou prochain chef, on ne veut pas le voir là. On veut voir le produit. Il faut qu'il parle le moins possible. Le président de la compagnie, ça n'a pas d'importance. C'est le produit. Quand on va voir un vendeur d'auto, on est tanné qu'il nous parle. Montre-nous ton produit, on va l'essayer. Puis s'il fait notre affaire, on part avec le taux. Puis c'est elle qui va nous conduire, qui va nous amener là où on veut aller. Mais le vendeur, on le laisse dans le garage.
très important, pas mettre l'accent trop sur le vendeur. Erreur de certains partis au Québec, surtout du Parti québécois, de vouloir trouver un sauveur, un vendeur. Non! C'est l'affaire d'un peuple, des citoyens en région, de parachever le pays québécois. Je termine ici en vous lisant la page 104, ce que j'ai écrit sur ce chapitre. Ainsi, si on veut personnifier à titre d'exemple le président de la République fédérale en train de signer un traité avec le Canada ou avec le président des États-Unis, il ne faudra pas confier cette tâche au chef d'un parti politique ou à un artiste ou à quiconque sous le seul prétexte qu'elle jouirait d'une certaine notoriété. Il faudra plutôt le confier à un figurant neutre et non connu du public, mais jouissant d'une personnalité attachante. Quand je vous disais que c'était révolutionnaire, quand je vous disais que c'était nouveau, que c'est présenté sous une autre forme, c'est ça que je voulais dire, mais c'est rien. Alors, dans les prochaines vidéos, on va revenir au passé. Pourquoi? Parce que c'est impossible de savoir comment on peut gagner une cause si on ne sait pas pourquoi on l'a perdue. On ne peut pas gagner si on ne sait pas comment on a perdu. Alors, je dois revenir au passé, depuis 1970, pour vous expliquer les graves erreurs commises par le parti qui devait nous amener à l'indépendance du Québec. Et vous verrez, en même temps, pourquoi votre humble serviteur, votre vieux monsieur, celui qui vous ennuie avec ses propos, mais qui les dit du fond de son cœur, pourquoi ce vieux monsieur-là n'existe plus pour le Parti québécois. Pourquoi je suis persona non grata. Persona non grata, ça veut dire vous n'existez plus pour nous, on vous ignore, on ne vous connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne copieront pas les idées, d'ailleurs, c'est déjà commencé. J'ai vu un candidat là, qui commençait à parler de la décentralisation des régions. Oubliez ça. Tous les partis se font élire avec ça. C'est différent de l'autonomie gouvernementale aux régions. Des partis qui parlent de république, mais il manque le mot fédéral. Pas des partis, mais des candidats. Donc, vous découvrirez bien des choses. Et je vous le dis, je n'entends pas me défendre. J'entends juste vous expliquer dans ma biographie faite sous forme de vidéo. Elle ne sera pas complète, je ne peux pas tout dire. Mais vous allez connaître les grands pans de cette biographie. Vous allez voir, j'ai été présent à toutes les grandes occasions. J'ai été très souvent un dissident. J'ai toujours plaidé pour la minorité, pour ceux qui étaient ignorés la plupart du temps. Et c'était le combat de ma vie. Vous êtes des citoyens et c'est vous que je veux protéger par-dessus tout. Par-dessus les pouvoirs abusifs et exorbitants des corporations, des gouvernements, des partis politiques, ceux qui sont sans voix, ceux qui aimeraient s'exprimer. Alors, c'est pour ça que vous pouvez me poser des questions sur Facebook, ne vous gênez pas. Alors, je vous le dis, là, on va revenir au passé, et là, vous allez apprendre des choses qui ne vous ont jamais été dites, que le Parti québécois n'a jamais voulu savoir, que les indépendantistes, ben, pas tous, là, plusieurs, en tout cas, n'ont jamais voulu savoir. Moi, je vous aime. À bientôt.